Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de tous les liens entre science et foi avec le professeur Dominique Lambert, physicien et philosophe. Dominique Lambert, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre dans un deuxième ouvrage. Vous avez abordé Itinéraire spirituel de Georges Lemaître, toujours aux éditions Lessius. Quel était l'itinéraire spirituel d'un tel homme qui était à la fois astrophysicien, je suppose, et en même temps profondément croyant puisqu'il était prêtre? Oui. Alors, l'itinéraire de Georges Lemaître est très intéressant. Donc, c'est un très grand scientifique. Donc, il est ami d'Einstein, il a fréquenté les grands centres de recherche, tous les grands observatoires aux États-Unis. Mais dès sa jeunesse, dès son adolescence, il raconte que pratiquement le même mois, il a senti un double appel, un appel à une vocation sacerdotale et en même temps un appel à une vocation de chercheur. Donc c'est quand il était chez les jésuites, au collège jésuite à Charleroi, qu'il a senti ce double appel et dans le fond, ce double appel ne l'a jamais quitté. Durant la guerre de 14, quand il s'engage comme volontaire, sa vocation d'une certaine manière s'affine et c'est un grand temps pour lui de maturation à la fois spirituelle et scientifique. Il sera fort marqué par les écrits de Léon Bloy. Il sera en correspondance avec Léon Bloy. Il ira même le rencontrer à Bourg-la-Reine dans la maison que Péguy avait laissée à Léon Bloy. Et donc, en fait, le maître au sortir de la guerre va décider de se consacrer à la fois à la recherche scientifique. Donc il quitte des études d'ingénieur qu'il avait commencées et puis s'engage dans des études de mathématiques et de physique. Mais en même temps, en 1920, il entre dans le séminaire pour vocation tardive à Malines, la maison Saint-Rombaud. Et dans cette maison, sous l'impulsion du chanoine Allard, qui était un proche du cardinal Mercier, eh bien, il va s'engager dans une fraternité sacerdotale, les Amis de Jésus, groupe de prêtres assez discrets, mais disons qui, au sein de cette fraternité, les membres prononçaient des vœux de la vie religieuse, et entre autres le vœu de pauvreté et un vœu d'union de la personne au Christ. Et le maître va toute sa vie rester fidèle à cette fraternité. La fraternité demandait que chaque jour les prêtres fassent une heure d'oraison, que chaque année il fasse une retraite en silence de 10 jours, ce qu'il fera près d'Anvers, à Schilde, à la maison Regina Pacis. Et donc le maître va, d'une certaine manière, avoir un itinéraire spirituel très profond. Il va étudier les œuvres de Ruysbroek. C'est peut-être étonnant pour un cosmologiste, mais il va apprendre du moyen néerlandais pour comprendre les écrits de Ruysbroek, entrer dans le texte. Donc il a une approche, on pourrait dire, spirituelle, très très profonde. Certains disaient qu'assister à la messe de Lemaître était assez impressionnant, tellement il célébrait de manière profonde. Mais son itinéraire spirituel est aussi un itinéraire fait de grande discrétion, parce que le maître, d'une certaine manière, distingue science et foi. Donc, Comment est-ce qu'il les distingue, justement? Alors, au départ, dans sa jeunesse, durant la guerre de 14, il avait essayé de pratiquer une sorte d'exégèse des premiers versets de la Genèse, exégèse un peu, on pourrait dire, concordiste, en confondant un peu description biblique et phénomènes scientifiques. Mais Léon Bloy l'avait mis en garde. Et au sortir de la guerre, il va abandonner ce travail qu'il faisait et qu'il avait intitulé « Les 3 premières paroles de Dieu », et il va distinguer dans le sens où il va dire « Je suis 2 chemins vers la vérité », donc 2 chemins qui ont leur sens, mais des chemins qui n'interfèrent pas, si on veut, et qu'on ne peut pas mélanger indûment. Alors, comment le maître fait-il? Mais en fait, d'un point de vue conceptuel, il ne mélange jamais des concepts scientifiques et des concepts théologiques. Mais ça ne veut pas dire
pour ça que, en fait, il n'a pas en lui une unité. En fait, il dit souvent, l'unité entre science et foi se fait dans la personne. C'est une même personne qui a un engagement de prêtre et un engagement scientifique, et l'unité ne se fait pas au niveau conceptuel. Pour lui, ces deux chemins vers la vérité, ces deux chemins, on pourrait dire, sont distincts, mais l'unité se fait dans l'action d'une personne qui est à la fois prêtre et scientifique. Alors, c'est très intéressant de voir cette distinction, parce que, évidemment, quand il a proposé son hypothèse de l'atome primitif, on pourrait dire sa théorie du Big Bang, beaucoup de gens croyaient qu'il avait proposé cette idée-là, d'une certaine manière, pour faire de l'apologétique déguisée, pour récupérer la notion de création à l'intérieur de la physique. Mais le maître s'opposait à cela. Il disait d'ailleurs, j'ai beaucoup trop de respect pour Dieu que pour en faire une hypothèse de la physique. Il n'aimait pas ces mélanges de genres, et par exemple, il citait la fameuse chic-note de Laplace, Napoléon ayant demandé à Laplace où est Dieu dans votre système astronomique, et Laplace aurait dit je n'ai pas besoin de cette hypothèse, ah oui, sauf peut-être au début où Dieu donne une impulsion, donne une chic-note initiale, et le maître disait je n'aime pas du tout ça, je préfère le Dieu caché d'Isaïe plutôt que de cette confusion qui, dans le fond, porte atteinte peut-être à la transcendance de Dieu, ne respecte pas assez Dieu et l'autonomie de la création. Alors, le maître, pour évidemment se défendre des attaques ou des reproches qu'on lui faisait de l'extérieur, en disant « vous avez récupéré la création dans le giron de la cosmologie physique », eh bien, il a un peu, on pourrait dire, radicalement séparé ces deux chemins. Et il y a dans sa vie un épisode très caractéristique, c'est en 1951, lorsque le pape Pie XII avait prononcé un discours intitulé Un Hora devant l'Académie pontificale des sciences. Et dans ce discours, Pie XII se laissait aller d'une certaine manière à des accents qui paraissaient un peu concordistes. En fait, on pourrait dire, Pie XII ne sort pas de son domaine de compétence, mais certains accents de son discours pouvaient être interprétés d'un point de vue concordiste. Concordiste. Donc de mélange entre des thèmes, disons, théologiques et des thèmes scientifiques, en disant par exemple que les théories cosmologiques de l'époque pouvaient, celle de Lemaître en particulier, mais qu'il ne cite pas, mais pouvaient valider l'idée d'une création. En fait, le but de Pie XII était peut-être plus de critiquer une cosmologie qui se développait à l'époque et qui était une cosmologie de l'état stationnaire dans lequel l'univers est en expansion mais sans commencement ni fin. Et donc Pie XII réagissait un petit peu contre cette cosmologie, et le maître va être heurté par les accents du discours de Pie XII, et tout en disant que Pie XII n'est pas sorti de son domaine de compétence propre et ne contestant absolument pas son autorité, va faire passer un message au Vatican en demandant que le pape n'utilise plus des références implicites à sa théorie. Alors pourquoi ? Eh bien, on voit la grande honnêteté intellectuelle de Lemaître. Lemaître ne voulait pas qu'on utilise son modèle parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'observation qui validait complètement son modèle. Et donc, il ne voulait pas qu'on mette en avant une théorie, dans le fond, qui n'était pas validée. Et d'autre part, il était gêné par le fait qu'on rapprochait des thèmes cosmologiques et physiques et des thèmes théologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, de fait, Pie XII a écouté le maître, et on ne trouve plus dans ses discours, entre 51 et sa mort en 58, on ne trouve plus d'allusion à l'atome primitif de Lemaître. Donc on pourrait dire que Lemaître était quelqu'un qui respectait de manière scrupuleuse l'autonomie de la cosmologie physique et, d'une certaine manière, la richesse, la valeur d'une théologie de la création. Et il avait été formé à l'Institut de philosophie, parce qu'en 1919,
il finit, on pourrait dire, un second cycle en mathématiques et physique, mais en même temps, il décroche un baccalauréat en philosophie thomiste. Et le maître avait lu les textes de saint Thomas sur la distinction entre création et commencement. L'univers, dans le fond, logiquement, pour saint Thomas, on pouvait penser que l'univers pourrait très bien ne pas avoir de commencement physique, mais en même temps, ça ne voudrait pas dire qu'il n'est pas créé. Parce que le maître savait que la création, au sens théologique, c'est une relation métaphysique par laquelle Dieu pose et soutient le monde dans son être. Mais même si, dans le fond, l'univers avait une extension temporelle infinie, eh bien, il faudrait tout de même le créer, c'est-à-dire on se demanderait toujours pourquoi cet univers à temporalité infinie existe. Et une des réponses pourrait être, eh bien, c'est Dieu qui pose dans l'existence ce monde avec un passé infini, peut-être un futur infini. Même si saint Thomas dit que le monde n'est pas toujours été, cela seule la foi le dit, saint Thomas reconnaît que logiquement, on pourrait penser que la notion de commencement de l'univers n'est pas la même chose que la notion de création. Et, je propose, si vous voulez bien, que nous revenions sur cette notion-là dans un prochain magazine. Très bien. Nous arrivons au terme de celui-ci. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'est préparée, je vous dis à très bientôt.